Alors bonjour à tous, petite visite du jardin de Vèze. Je n'avais pas fait de vidéo depuis un petit moment. Donc là on se retrouve dans la serre où tout se passe bien pour les tomates. Bon, je n'en ai pas encore ramassé. Il y en a quelques-unes rouges, je les laisse pour que ça puisse permettre aux autres de rougir. Il semblerait qu'avec l'éthylène que ça développe, ça permette de faire rougir les autres tomates. Donc les bouquets sont bien en présence. Je pense que c'est un peu partout pareil en France, chez tous les jardiniers qui ont pris du retard comme moi sur les tomates. Donc pour l'instant, c'est vraiment intéressant. Il devrait y avoir beaucoup de tomates. Ouais, il y a les premiers bouquets qui sont vraiment bien formés. On va attendre qu'ils rougissent. Je pense que ça va venir assez vite. Bon, on est déjà le 17 juillet. On aurait dû déjà en ramasser depuis un moment. Bon, c'est pas trop grave. C'est comme ça a été planté en retard. On n'a pas eu une saison pour faire de la tomate. Donc voilà. Mais pour l'instant, tout se porte bien. Toutes les races poussent vraiment bien. J'ai un petit peu de mildiou quand même. Donc sur ce pied-là, que je pense que je vais arracher, je vais le traiter, on verra. Et puis au pire je l'arracherai pour pas que ça se développe sur les autres. Voilà, sinon ça se porte vraiment bien, hein. Il y a des bouquets de tomates. Bon, certains, c'est un peu plus long à venir, mais ça, c'est normal. C'est en fonction des races. Ensuite, j'ai mis quelques petits pieds d'aubergine. Là, c'est pareil. Ça va venir tranquillement, hein. Les fleurs sont là. Et puis, on a les petits pieds de poivron. Bon, ils ne sont pas montés très haut avec le temps, mais ils sont bien chargés. Donc c'est ce qu'il faut. De ce côté-là, j'ai mis deux pieds de cornichon. C'est pareil. Ça se porte assez bien. Un gourmand de tomates que j'ai replanté pour tester, donc c'est pareil, ça pousse bien. Et puis ici j'avais deux pieds de pastèque. Donc là les fruits sont petits, on le voit, ils sont seulement en formation. Voilà. Donc ça pousse pas mal. Sinon sur les côtés de la serre c'est la jungle. Je vais essayer de m'en occuper pour venir ameublir toute cette partie là, remettre de la terre pour surélever. Je vais le faire sur les deux côtés. Et puis ça me permettra d'avoir deux petites plates-bandes le long là-bas. Et puis de pouvoir faire pousser d'autres légumes. Voilà, ici on a les cœurs de bœuf de Nice qui poussent aussi bien, hein. Les grappes sont vraiment présentes. Ça c'est sûr, il y a des belles grappes, elles vont venir en retard, mais c'est pas grave. On a aussi de ce côté-là les belles tomates ananas. Ça c'est pareil, c'est la première année que je fais cette race d'ananas noir. Elles sont vraiment énormes. Donc là on voit il y a un bouquet de 3, mais elles sont énormes. Donc à côté c'est pareil. On a vraiment des beaux bouquets. Voilà pour ce qu'il en est pour la serre. On va aller faire un petit tour dehors. Ouais, les pieds touchent déjà la serre le toit de la serre pour certains. Donc là c'est pareil, c'est les cœurs de bœuf de Nice, elles sont montées assez rapidement. Là les moyas, les ananas, c'est plus tranquille. Donc ça c'est une bonne chose. Elles vont monter tranquillement, faire tranquillement leur grappe de tomates. Et puis on va espérer en avoir assez longuement. Donc là maintenant on va aller faire un petit tour dehors. Bon, j'ai pas fait grand chose, hein. L'herbe pousse énormément. Vaut mieux avoir les bottes pour circuler. J'ai ma ligne de salade qui commence à monter avec les différentes températures. Bon, c'est pas grave, hein. C'est du test cette année, donc j'en ramasse, on en mange, et puis celles qui seront montées, tant pis. De ce côté-là, on avait les brocolis, donc les brocolis ça va, ça se porte pas trop mal. Il y a eu quelques attaques et après, c'est pas couvert, donc c'est normal. Les fenouils au milieu qui, eux, avec les différences de température, sont partis directement en graines. Ça, on n'en mangera pas. Malheureusement, il n'y en a même pas un. C'est tout monté en graines. Donc c'est rapide. On verra bien. Les choux rouges, ça commence à se former. Donc bon, c'est pas la période, donc je suis pas pressé, hein. On ramassera en septembre-octobre. Et au fond, j'ai comment mes choux qui abu et les choux pointus qui eux commencent à donner de belles petites boules. Donc ça c'est pas mal. C'est pas mal. Donc j'ai fait un petit désherbage rapide. De ce côté-là, j'ai de la courgette spaghetti.
J'ai de la courgette ronde, j'ai de la courgette jaune. Les jaunes, on les reconnaît, c'est vrai qu'elles ont quelques feuilles jaunes, les jaunes. Voilà, on voit, il y en a là. Donc là, bon, j'ai ramassé ce matin. Donc là, il n'y a plus beaucoup de fruits, plus que ceux qui sont en formation, mais ça se porte vraiment bien. Assez content. Bon, après, la culture de la courgette, c'est quand même relativement facile. Il n'y a pas trop à s'en occuper. Ça a de l'eau, ça a à manger. Ça suit son cours, il n'y a pas de problème. De ce côté-là, bon, j'ai mis quelques petits choux-fleurs pour voir ce que ça donne. Donc on verra, ça pousse. Après, quelques pieds de blettes. Bon, les blettes, c'est monté un peu en graines, mais c'est normal avec les différences de température. Et puis, ici, on a les betteraves. Donc, on aurait besoin d'un bon désherbage, mais là, c'est pareil. Les fruits sont là, ça pousse bien. Ça, on pourrait déjà en ramasser, mais je vais les laisser grossir un peu. De ce côté-là, j'ai mis de la courge. Je sais plus trop ce que c'est. Et puis là, j'ai ma ligne d'haricots verts. Oui, on la voit pas trop, mais elle va avoir besoin d'un désherbage parce que les chardons ont vraiment poussé. C'est vrai que sur le reste du terrain, je m'en suis vraiment pas occupé, donc ça a bien poussé. Je vais essayer de nettoyer un peu tout ça. Et puis là, j'ai mes haricots grimpants. Alors le problème des haricots grimpants, c'est que les petits campagnols, comme on le voit ici, ils sont venus me les couper à la base. Donc ça, c'est pas bien cool. Et ils m'en ont quand même coupé pas mal. Donc j'espère que ce qui reste, il n'y en a pas grand chose, ça puisse survivre pour que je puisse quand même ramasser un peu d'haricots. Ouais, je sais pas pourquoi ils sont venus les couper ceux-là. Ça devait pas leur plaire de trop. Bon, il y en a encore quelques-uns qui tiennent le choc, mais par contre les petits, ouais, j'ai pas de dégâts sur les petits. Ça a l'air d'aller. Donc bon. Par contre beaucoup de chardon. Ouais. Une terre assez compacte. Et puis ouais, les chardons qui vont chercher en profondeur, qui sont là pour décompacter. Bon, j'avais mis quelques maïs doux qui poussent. Qui poussent tranquillement. Je pense pas qu'ils montent énormément. Il y a celui-là qui est bien poussé mais qui est déjà à fleur. Donc bon. Là il va y avoir besoin d'un bon petit désherbage. J'ai les mauves qui poussent derrière. Donc elles, je vais bien les laisser. Elles ont bien poussé, elles sont jolies. Voilà. Et puis j'ai mes tomates cerises ici. Donc ça c'est pareil, planté très très tard au mois de juin, peut-être mi-juin je pense. Donc là il y a vraiment du retard, mais c'est pas grave, j'en ai ramassé quand même quelques-unes et puis là c'est parti. Hein. Avec les œillets d'Inde au pied, j'ai dû mettre des capucines. Donc voilà. Puis là vous voyez, il est presque 9h40. Le soleil est là-haut et il va seulement passer pour venir donner de la luminosité ici. Il y a un peu de chaleur. Donc c'est vrai que ce coin-là, ça fait peut-être beaucoup de différence de température, mais bon. Après, quand j'aurai toute cette partie-là de cultiver, ça sera bien mieux parce que ça prend le soleil un peu plus tôt. Et puis ça fera plus de zones. Voilà pour le petit tour du jardin. Donc il y a pas mal de travail, j'avais délaissé. Je n'ai fait qu'arroser la serre et puis venir ramasser ce qu'il y avait dehors et puis mettre un petit coup de désherbage une demi-journée, même pas, 2-3 heures. Donc là il y a vraiment du boulot, je vais pouvoir me remettre dessus. Voilà. Et puis à bientôt et puis bon jardinage à tout le monde.